Bon, merci pour cette belle mobilisation. Merci à toutes et à tous d'être là parce que c'est très très important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la mairie de Paris, et ça je vous apprends rien puisque vous êtes là, la mairie de Paris, elle veut tout simplement interdire les 2 roues motorisées d'avant 2000 de circuler dans l'enceinte de la ville. Et c'est pas que les 2 roues motorisées d'avant 2000, puisque tous les autres, en fonction des années qui vont passer, et très rapidement, seront également interdits. C'est-à-dire qu'en 2020, des véhicules, des motos de 2015 ou 2014 ne pourront plus circuler. Donc on est en train de nous mettre en place l'obsolescence programmée de nos motos sous prétexte de pollution. Donc on a rencontré Anne Hidalgo il y a 10 jours. Elle est prête à réouvrir les discussions, mais pour l'instant elle campe sur ses positions. On lui a bien fait comprendre que c'était absolument pas normal d'interdire à des 2 roues motorisées de rouler, puisque ça serait un premier exemple en Europe. Aucune ville d'Europe n'interdit aux 2 roues motorisées de circuler et aucune ville d'Europe ne les inclut dans les plans anti-pollution. Pourquoi ? Parce que par exemple en Italie ou en Espagne, les centres historiques sont interdits à tout véhicule. Pourquoi pas ? Il y a des parkings qui sont mis en place et ce sont des sites touristiques où il fait bon se promener et à la limite pourquoi pas. Mais à Paris, on veut autoriser certains véhicules à circuler et pas d'autres. Donc, on vous a fait là une démonstration. C'est-à-dire que des voitures qui pèsent 2 ou 3 tonnes, des grosses voitures qui fonctionnent au diesel, vont pouvoir avoir droit de circuler, alors que des bécanes qui font entre 90 et 300 kilos, qui apportent une vraie fluidité au trafic urbain, elles ont juste le droit de rester dans le garage. Et ça, c'est absolument pas normal. À titre social, Madame Hidalgo lance aussi un message hyper négatif à tous les banlieusards. Puisqu'il faut savoir que dans Paris, il y a 900 000 personnes qui rentrent tous les jours pour travailler, qui viennent de banlieue. Et environ 300 000 qui en sortent. Qu'est-ce qu'on est en train de dire aux gens de banlieue ? On est en train de leur dire, restez chez vous. Ne passez pas à l'enceinte parisienne, l'enceinte de l'élite parisienne. Et bientôt, on va faire comme au temps des rois. On va mettre des portes et un octroi, on va nous faire payer pour rentrer. C'est totalement inadmissible. On est en train d'envoyer un message aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, de rester chez eux et de crever chez eux. Alors que beaucoup d'entre nous ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Il y a 1 million de Français qui vivent avec 10 € par mois à la fin du mois. Et là, on leur demande d'acheter des véhicules neufs de entre 15 et 30 000 € avec une pauvre aide de 5 000 € de la part de la mairie de Paris ou de l'État. C'est complètement ridicule. Donc pour nous, spécifiquement 2 roues motorisées, on apporte une vraie solution au trafic urbain. Notre mot d'ordre aujourd'hui, et depuis quelques mois déjà, depuis que ça a commencé, c'est les 2 roues motorisées sont une solution et pas une pollution. Ça, vous pouvez le reprendre parce que c'est vrai. À partir du moment où nous, on fluidifie le trafic, on a un gabarit bien plus réduit que les voitures. Par exemple, regardez le taux d'occupation d'une moto par rapport à celui d'une voiture. À partir du moment où une moto elle roule, il y a forcément un pilote dessus. Donc le taux d'occupation est déjà de 50%, puisqu'il y a 2 places. Et de 100% quand il y a un passager ou une passagère. Une voiture, bien souvent, on le voit, la semaine dans Paris, elle est occupée par une seule personne pour des 4 à 8 places. Donc est-ce qu'on n'apporte pas, nous, une vraie fluidité au trafic urbain ? On nous annonce systématiquement entre 250 et 300 km de bouchons autour de Paris tous les jours. Mais si nous, 2 roues motorisées, on commençait à passer à la voiture en abandonnant nos motos, et si on prenait le métro, mais ça serait pas 300 km de bouchons qu'il y aurait autour de Paris, ça serait 5 à 600. Donc on apporte vraiment une solution au trafic urbain. On voudrait nous faire prendre le métro, tout à l'heure on fera une démonstration quand on s'arrêtera devant la mairie de Paris. Plusieurs centaines d'entre nous rentreront dans la rame et bloqueront une rame comme on l'a fait déjà il y a 2 ans, pour montrer que si demain on devait tous prendre le métro, eh ben ça serait un gros bordel.
On veut nous imposer une loi qui est totalement inadmissible. Donc nous aujourd'hui, clairement, on appelle tout le monde à la rébellion, à la désobéissance. C'est fini d'être gentil, les négociations ça date bien 2 minutes. On nous prend pour des abrutis, des décérébrés depuis il y a trop longtemps. Maintenant il faut vraiment se révolter contre ce gouvernement et cette mairie qui nous laisse aucune chance et qui veut carrément nous interdire de circuler et grignoter de plus en plus nos libertés individuelles. Il y a 35 ans, il y a des motards qui se sont réunis. Pourquoi? Parce qu'on voulait leur imposer une vignette. Ces motards qui étaient les précurseurs de la FFMC, qui ont ensuite monté la FFMC il y a 35 ans, ils ont commencé par se rebeller. Ils ont commencé par refuser les contrôles et boycotter la vignette. Au bout du compte, bien sûr qu'il y a eu des amendes. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes, mais au bout du compte, le gouvernement n'en pouvant plus, et à partir du moment où on a commencé à négocier et à dire qu'on ne se plierait pas, la vignette a été abolie. Donc aujourd'hui, c'est aux plus jeunes et aux plus vieux comme nous qui étions là à cette époque-là, c'est aux plus jeunes aussi de reprendre le flambeau et de continuer à se mobiliser. C'est important de se mobiliser, parce que si on laisse faire, si on laisse devant son canapé, et bien petit à petit, ce gouvernement, qui vous le remarquerez, a des méthodes de plus en plus sécuritaires et des dérapages concernant nos libertés individuelles, doucement, il grignote de plus en plus. Et ça, il ne faut pas l'accepter, il ne faut surtout pas l'accepter, que ce soit en moto, que ce soit ailleurs. Nos libertés, elles sont importantes. Depuis tout le temps, la France s'est battue pour être libre, depuis la Révolution. Il faut continuer. Aujourd'hui, on a des gens qui roulent avec des véhicules qu'ils ont achetés tout à fait légalement. Ils ont des cartes grises, ils les ont payées. C'est comme si demain on nous disait « Monsieur, madame, votre maison, elle nous plaît pas, vous n'avez plus le droit d'habiter dedans ». C'est exactement ça. Pourquoi on nous interdirait de rouler avec nos deux roues motorisées alors qu'on n'aurait aucun impact sur la qualité de l'air de Paris si on nous interdisait de les prendre? Combien il y a dans Paris et dans banlieue de véhicules de roues motorisées d'avant 2000? Très peu, très peu. Et de toute façon, que ceux qui circulent avec des véhicules comme ça, ils les entretiennent, puisqu'on sait très bien que les motards ont une relation avec leur véhicule qui est différente de celle des automobilistes. C'est pas que de l'utilitaire, c'est aussi du patrimoine. Et donc on entretient nos deux roues motorisées. Et donc comme ils sont bien entretenus, même là on voudrait qu'on les mette à la casse. Mais quel est l'impact écologique de mettre un véhicule à la casse? Quel est l'impact écologique d'en reconstruire un nouveau? C'est n'importe quoi. Bientôt on va voir le COP 21. Il y a plus de 190 chefs d'État qui vont se réunir à côté de Paris, au Bourget. Et là, quel est l'impact écologique de ces gens qui viennent en avion, par des transports en commun, les gardes du corps, les voitures, des centaines et des centaines de voitures pour protéger ces gens-là? Quel est l'impact écologique aujourd'hui du COP 21 de ces gens qui viennent disserter sur l'écologie et sur l'environnement? Quel est l'impact de ça? Énorme! Donc on va bientôt partir. On va avoir un parcours assez long, parce qu'effectivement au départ, il faut savoir que la préfecture de police de Paris voulait interdire cette manifestation. On leur fait peur, parce que le motard a toujours fait peur. Pourquoi? Non pas parce que c'est un voyou, mais parce qu'il aime sa liberté, et qu'il est là aussi pour la défendre. Regardez cette mobilisation aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les automobilistes pourraient faire ça? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a l'effet moutonnier. On fait des trucs. On abolit nos libertés. C'est pas grave. On a autre chose à faire. Il faut payer le pavillon à la fin du mois. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a toujours des trucs plus importants que nos libertés. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? À force de ne pas se mobiliser, on s'aperçoit que c'est trop tard. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'il y a pire que le bruit des bottes. C'est le silence des pantoufles. Et ça, faut bien s'en rappeler. Donc
Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour une manifestation, une mobilisation politique, puisque chacun sait que les motards, ils votent ce qu'ils veulent. La FFMC, elle est apolitique, elle n'appartient à aucun parti, elle n'appellera à voter jamais pour personne. La FFMC, c'est la défense des motards, et c'est tout. Ce qui nous importe, c'est les libertés des motards, les nôtres bien évidemment, puisqu'on est motards comme vous, et c'est surtout pouvoir continuer à pouvoir rouler, à pouvoir être libre, partir en voyage quand on veut. Alors, on nous dit, mais non, mais vous aurez le droit de rouler le week-end. La belle affaire. Alors, la personne qui tout d'un coup a décidé de prendre 3 jours, elle va pouvoir sortir de Paris, et puis comme le lundi, on n'est pas le week-end, eh ben, elle va se faire arrêter, et puis de toute bonne foi, et puis on lui prendra sa moto. Parce que vous savez que la punition, là, sur ce coup-là, c'est la confiscation du véhicule. Donc il faut surtout pas laisser faire ça, surtout pas. Donc aujourd'hui on se mobilise, mais ça c'est pas fini. On va continuer, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. On a eu des nouvelles dates de la part de la mairie de Paris qui va encore nous recevoir. Et là il faut vraiment que tout le monde soit mobilisé derrière nous pour pouvoir continuer à rouler. Là dernièrement, le 2 octobre, comme si ça suffisait pas, le Conseil interministériel de la sécurité routière a encore pondu des mesures de merde, des mesures qui ne servent à rien, soi-disant pour sauver des vies. Mais s'ils veulent sauver des vies, qui commencent déjà à dédoubler les rails de sécurité, 300 morts par an. 300 morts par an chez les motards découpés en morceaux sur les rails de sécurité. C'est énorme. Mais ça coûte de l'argent. Et on remarque que le gouvernement a fait de la sécurité routière son cheval de bataille, un enjeu national. Il met pas 2 francs là-dedans, pas une thune, pas 1 euro, il met rien. Il ne met en place que des mesures répressives qui rapportent de l'argent, mais qui n'en coûtent pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les 2 roues motorisés, on dit qu'ils sont accidentogènes. C'est totalement faux. Depuis plus de 10 ans, les 2 roues motorisés sont les bons élèves de la sécurité routière, puisque les accidents baissent de plus en plus. Et si on tient compte de la montée des 2 roues motorisés, du nombre de 2 roues motorisés qui circulent de plus en plus, on a bien moins d'accidents qu'avant. On est en réalité les bons élèves de la sécurité routière. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on a une formation en béton armé. Parce qu'un motard, il a non seulement un permis de conduire une moto, mais bien souvent, il a aussi un permis de conduire une voiture, voire un poids lourd. Alors qu'un automobiliste n'a pas forcément un permis de conduire une moto. Donc le motard est bien plus expert sur la route que les autres. Donc le comité interministériel de la soi-disant sécurité routière, qu'on appellera la sécurité rentière, qu'est-ce qu'ils nous pondent aujourd'hui? Ils veulent revenir sur le contrôle technique en cas de revente de véhicules. Là c'est encore une mesure pour nous pomper des thunes, avec d'écran en tête les contrôles techniques allemands qui viennent sur le marché français pour prendre les sous des motards. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des rapports européens officiels qui ont prouvé qu'il n'y a aucune incidence entre le mauvais état d'un véhicule, entre l'état d'un véhicule et l'accidentologie du véhicule en 2 roues motorisées. Pourquoi? Parce que généralement les 2 roues motorisées sont très bien entretenues. Et on voudrait nous mettre un contrôle technique pour nous dire que c'est mieux pour nous. C'est hallucinant. Ça n'a rien à voir avec ça. On veut nous obliger à porter des gants. Alors bien sûr, on est les premiers à dire qu'il faut être équipé pour rouler en moto. Et on trouve totalement hallucinant que des gens roulent sans gants, en short, en t-shirt, en bécane. C'est complètement con, parce que c'est hyper dangereux. Mais en même temps, on est contre l'obligation. Le CISR est en train de dire, on va vous obliger à mettre des gants. Ouais, c'est sûr que porter des gants, ça va sauver des vies, ouais, c'est clair. C'est du grand n'importe quoi. Donc ils mettent une obligation. Et tout de suite à côté, l'appareil répressif qui va aller avec. Donc les amendes, donc des sous qui rentrent encore. On va durcir le permis de conduire. Rendez-vous compte que maintenant, le permis de conduire, il y a déjà des restrictions. Mais aujourd'hui, on veut l'étendre à tous les gens qui veulent passer leur permis de conduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un de 40 ans ou de 50 ans qui veut passer son permis de conduire, il sera obligé d'être bridé à pratiquement 48 chevaux pendant 2 ans. C'est ridicule parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de relation entre la puissance du véhicule et l'accidentalité des véhicules. Regardez,
La dernière mesure encore du CISR, il libère les 100 chevaux uniquement pour les véhicules avec ABS, pour les motos avec ABS. C'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que, effectivement, encore une fois, des rapports ont prouvé qu'il n'y a pas d'incidence entre la puissance du véhicule et l'accidentologie. L'exemple, c'est quoi? C'est que vous prenez un abruti décérébré, un fou furieux, que vous le mettiez sur 20 chevaux ou 300 chevaux, ça restera un abruti décérébré. Si vous prenez quelqu'un de responsable qui tient sa vie, que vous le mettiez sur 100 chevaux ou sur 20 chevaux, c'est pas pour ça qu'il deviendra plus con. Donc encore une fois, ce sont des mesures, des rustines qu'on met en place pour dire, voilà, on s'occupe de la sécurité routière. Mais ils s'en occupent pas, ou ils s'en occupent très mal. Donc là aussi, il faut rester mobilisé par rapport au contrôle technique qui risque de revenir. Pas avant 2 ans, je vous rassure, parce que le temps que Descraques et ses acolytes voyous, ils mettent en place tout ce qu'il faut pour mesurer les motos, il va falloir un bon bout de temps, au moins 2 ans. Ça veut dire qu'il nous reste encore du temps pour se battre, pour faire retirer cette mesure. Et là, on compte sur vous tous, vous tous. Donc, pour résumer, on ne veut pas des 100 chevaux uniquement pour les ABS. On veut la libéralisation des 100 chevaux pour tous. Comme c'est normal en Europe. On est les seuls pays d'Europe, encore une fois. La France est toujours un exemple, et un mauvais exemple d'antidémocratie. Pourquoi? Parce que là, on atteint les droits de l'Europe contre la liberté de circulation des biens et des personnes, puisque quelqu'un qui achète une moto en Allemagne, libérée à 150 ou X chevaux, ne peut pas la rentrer en France. Ça, c'est anti-illégal, c'est illégal. La France était en illégalité vis-à-vis de l'Europe. Donc, on ne veut pas de cette loi-là, on ne veut pas du contrôle technique, on veut pouvoir circuler normalement comme des citoyens normaux. Et pourquoi on serait les rebuts de la société, encore une fois, comme d'habitude? Pourquoi on nous mettrait au rencard comme d'habitude? Ce gouvernement, les autres, que ce soit de droite, de gauche, cette mairie, a juste oublié une chose importante, c'est que vous tous ici, vous votez. Il faudra s'en souvenir le moment venu. Aujourd'hui, on est les otages de certains fondamentalistes verts qui ne représentent qu'eux-mêmes, ils sont une poignée. Alors bien sûr qu'on est tous pour l'écologie, bien sûr qu'on a tous des enfants à qui on veut laisser une planète propre, mais avec des vraies mesures qui vont impacter sur la qualité de l'air, pas en éliminant quelques motos de la circulation. La pollution à 80%, elle est due au chauffage, elle est due à l'agriculture, elle est due à l'industrie. Bon, bien sûr, il faut fabriquer les choses, donc voilà, il y a peut-être des solutions à trouver là, mais pas forcément uniquement sur les usagers de la route comme d'habitude, qui sont les seuls à payer le tribut, que ce soit de la sécurité routière ou de la pollution. Donc maintenant, ça suffit. Le temps de remplir cette place, et je vous dis que vu d'ici elle est méchamment remplie, et il faut un peu de temps, et là on va partir. Je vous remercie vraiment toutes et tous, on vous remercie énormément pour votre mobilisation, mais sachez que la FFMC ou toutes les autres associations qui nous ont rejoints, il faut savoir que sans vous on n'est rien. Sans vous, les associations ne sont rien sans votre mobilisation. Donc on tenait à remercier toutes les antennes FFMC qui nous ont rejoints, et pour certaines de loin, qui viennent de province, nous ont rejoints ici. On tient à remercier les copains de la Fédération des Bikers de France qui sont venus aussi nous soutenir. On tient aussi à vous signaler qu'il y a plus de 35 manifestations sur tout le territoire français. La FFMC a mobilisé toute la France. Donc 35 antennes FFMC sont en train de manifester en même temps que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du monde. Aujourd'hui, on est là pour notre liberté et pour se battre pour la garder. Bravo à toutes et à tous. Abonne-toi à la chaîne YouTube et clique j'aime sur la page Facebook Promotard. Ça te prend 2 secondes et puis moi ça me fait plaisir. Allez, salut.